Coucou les filles, donc je vous retrouve dans cette deuxième partie de mes produits terminés. Donc on va continuer avec le maquillage et les produits pour le corps. Donc on va commencer par le maquillage. J'ai terminé la CC crème de la marque Herborian. Donc voilà. C'était le tube de 15 ml. Donc je l'ai acheté avant l'été et je l'ai utilisé tout l'été clairement. Juin, juillet, août, elle m'a tenu 3 mois pile. Et j'ai adoré l'utiliser. Vraiment, j'avais testé la bébé crème Herborian en teinte dorée qui était... Je l'avais dans une box mais clairement au niveau de la teinte ça allait pas. Mais celle-là, c'était juste top. Ça s'adaptait à mon type de peau, ça s'adaptait, ça faisait pas de démarcation. Et puis voilà, ça unifiait vraiment. J'étais vraiment bluffée. C'est la seule CC crème que j'ai essayée. Hein. Mais vraiment, j'ai adoré. Et sûrement que l'année prochaine, je me la rachèterai. Parce que voilà, je peux que vous la conseiller. En plus, en 15 ml, elle coûte pas très cher. Donc ça vaut vraiment le coup de tester. J'avais hésité avec celle de chez Clinique. Mais bon, elle était directement en 30 ml. Et puis les teintes m'avaient pas convaincue. J'avais demandé un échantillon, mais ça m'avait pas trop plu. Mais celle-là, vraiment... elle est top, elle est vraiment super. En plus il y a une protection 45 donc même si vous pensez pas à mettre de protection solaire, ça vous protège contre le soleil, c'est nickel. Ensuite j'ai terminé un échantillon, le volume de Chanel, le mascara. Donc je pense que tout le monde l'a eu, tout le monde a demandé un échantillon sur Grazia. Donc la brosse était comme ceci, en picot en plastique. Hop là, là vous verrez mieux. Donc voilà, alors pour tout vous avouer, au début que je l'ai reçu, je l'ai détesté. Je sais pas, en fait je le mettais, bon il recourbait les cils ça, mais rien d'extraordinaire. Mais surtout il me faisait des taches tout en dessous de l'œil. Je sais pas combien de temps il mettait à sécher mais c'était incroyable. Même si je les enlevais, hop ça m'en refaisait. Dans l'après-midi je me retrouvais avec plein de taches noires en dessous des yeux. J'ai déjà des cernes, j'ai pas besoin de ça. Et du coup je l'ai mis de côté parce que clairement ça me saoulait quoi. Et je l'ai ressorti un peu plus tard. Et je sais pas si c'est le fait qu'il avait un peu vieilli et tout. Mais ça me faisait moins ce problème, ça me le faisait même plus du tout. Et voilà, c'était un bon mascara, il recourbait bien les cils, il donnait bien du volume. Après, voilà, de là l'acheter, il coûte quand même 30 €. Je trouve qu'on peut trouver largement pareil pour beaucoup moins cher, que ce soit chez Kiko, chez Je Mets. Clairement, non, je pense pas que je l'achèterai. Si on me l'offre, je le prends, mais de moi-même, je pense pas l'acheter. En parlant de Kiko, j'ai terminé un mascara. Hop là. Pardon, c'est à l'envers. Le volume attraction, donc c'est mon troisième tube que je finis quand même. Je vais vous montrer la brosse. Il a une brosse toute simple, comme ceci. C'est pas des picots en plastique, c'est des poils. Et j'adore ce mascara, ça fait donc c'est le troisième que je termine. Je trouve qu'il donne un volume de fou. Clairement, on n'en parle pas du tout de ce mascara. J'entends souvent parler du Ultra Tech pour allonger les cils, mais celui-là, j'ai jamais entendu personne en parler et moi, je l'adore. C'est vraiment un super produit. À chaque fois que je l'achète, quand il y a les promotions sur les mascaras, donc il me coûte 3,90 € à ce prix-là, c'est imbattable la qualité. Il me dure assez longtemps, il me dure pratiquement 3 mois, voire plus. Et voilà quoi, il me donne un volume mais de dingue, c'est incroyable. Pour l'instant c'est mon mascara préféré, franchement je l'adore, il est top et je vous le recommande. Pour le prix, n'hésitez surtout pas à tester. Il faudrait d'ailleurs que j'en teste d'autres chez Kiko parce qu'il paraît qu'ils sont tous super. On va continuer avec les produits pour le corps, donc les produits solaires déjà. Donc là j'ai un baume après soleil régénérant, réhydratant intense de chez Clarins. Bon voilà, pareil j'ai coupé le tube pour pouvoir tout récupérer. J'avais eu ce produit dans une box, hein, c'est un format voyage de 30 ml. L'odeur, voilà, ça sent les produits après soleil, c'est assez sympa et tout. Ça va, ça hydrate bien, ça fait pas collant. Il y a écrit que ça prolonge le bronzage, où j'ai pas spécialement vu de différence. Mais bon après 30 ml, je l'ai pas utilisé assez longtemps non plus pour vous dire si j'aurais vu vraiment une différence. Il est pas mal mais clairement non, je rachèterai pas.
non, je préfère utiliser des baumes ou des beurres de chez The Body Shop ou d'ailleurs, ça me suffit. Je prends rarement des coups de soleil parce que à chaque fois je mets une protection 50. Donc non, voilà, c'était un bon produit mais non, pour le prix où il coûte, clairement non, je le rachèterai pas. J'ai pareil un soin après soleil de la marque Thermalive, comme ceci, c'est pareil, c'est un format voyage que j'avais eu à la soirée Birchbox aussi. Donc celui-là il est formulé spécialement pour les peaux sensibles parce qu'il y a de l'eau thermale dedans, voilà, ouais c'est ça, de l'eau thermale. Il y a de l'aloe vera, pardon, et il est bien, pareil, j'ai moins aimé la texture parce que autant celui de chez Clarins ça a vraiment une texture baume, hein, il s'appelle pas baume pour rien, autant celui-là il a une texture quand même, on dirait une crème pour les peaux mixtes quoi, je trouvais ça assez bizarre. Moi les après-soleil j'aime bien qu'ils aient une bonne texture bien beurre, bien réconfortante on va dire, et celui-là, bof bof hein. Il n'était pas mauvais mais si j'avais eu vraiment un coup de soleil, je veux dire bien rouge, bien cramé, j'avoue que je suis pas sûre que je l'aurais trouvé efficace parce que la texture, voilà. Je trouve une texture pas assez riche à mon goût. Après si vous l'avez testé, dites-moi si jamais vous l'avez testé sur un vrai coup de soleil, mais moi personnellement, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit si efficace que ça. Ensuite, j'ai aussi terminé l'huile divine de chez Caudalie. Donc pareil, là c'est un format voyage. Hein. J'ai adoré cette huile. J'ai eu du mal à me faire à l'odeur, bizarrement ça n'a pas été un coup de cœur immédiat. Mais voilà, je m'y suis fait, j'adore le packaging, c'est un format voyage mais il y a tout qui est en vert et tout, c'est super mignon. Donc c'est pour le corps, le visage et les cheveux. Moi je l'ai beaucoup utilisé pour le corps. J'ai testé une fois pour les cheveux, c'est pas trop mal quoi, pour faire un bain d'huile quoi, clairement c'est pas mal. Le visage, j'avoue j'ai pas testé. Je sais pas, ça me fait peur de mettre de l'huile sur mon visage. Bon, si c'est pour me démaquiller ça me pose pas de problème, je me démaquille comme ça, mais pour l'hydrater, voilà. Mais clairement elle est super et selon mon stock de produits pour le corps de l'année prochaine, clairement en été je pense me l'acheter en grand si... Voilà, utiliser que celle-là parce que c'était vraiment... Et puis voilà, ça sublime la peau, c'est une huile sèche, ça fait vraiment un super rendu sur les jambes et tout, c'est vraiment très beau, ça hydrate très bien, ça sent très bon. Pour continuer, j'ai terminé le gommage de Lierac. Gommage sensoriel aux 3 fleurs blanches, pareil que j'avais eu dans une box, c'est un format 30 ml. Et j'ai détesté ce gommage, je sais qu'il est assez réputé on va dire, hein, mais clairement... L'odeur ça va, mais c'est les grains quoi. Vous voyez la texture, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme une texture un peu gélifiée transparente, donc jusque là pas de problème. Mais les grains ils sont pas agréables quoi. Il y a des très gros grains assez gros comme ça, et après des tout petits, et clairement les gros ça vous arrache la peau, et les petits ça fait rien. Non, j'ai pas du tout aimé l'apprécier, ça a été le calvaire pour le finir, je me suis obligée à le finir, vous voyez il en reste même encore un tout petit peu mais je vais pas couper le tube, hein, c'est bon ça m'a suffi. Mais non pas du tout, j'ai pas du tout aimé, voilà. Je sais pas si c'est... Clairement moi je ne recommanderais pas pour les peaux sensibles, les grains sont beaucoup trop gros. Et non, je trouve qu'ils sont mal fichus, je préfère 10 fois mieux ceux de Yves Rocher ou The Body Shop, il n'y a rien à voir. En plus ils coûtent beaucoup moins cher. Mais non, je rachèterai pas du tout ce produit. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que comme tout le monde l'aime, ça m'étonne. Vraiment ça m'étonne parce que quand j'ai utilisé, j'ai pas du tout apprécié la texture. On va continuer avec ce que j'ai le plus, c'est-à-dire des beurres corporels. Vous le savez peut-être pas encore, mais vous allez vite comprendre. Je suis juste une fanat de beurre corporel et d'hydratation corporelle. Autant pour la plupart des gens, c'est la galère, ils pensent jamais à s'hydrater le corps, mais alors autant moi, j'oublie jamais, c'est mon truc préféré. Donc, je vais commencer avec celui-ci. C'est un yaourt corporel au melon, comme ceci, que j'avais eu dans ma boîte à beauté Maya, donc. Vous voyez, il est terminé et il est vraiment top. Yaourt, je suis plutôt d'accord, c'est pas du tout une texture beurre, c'est pas une texture fluide comme un lait. C'est entre les deux, ouais on peut dire que c'est un yaourt. Et l'odeur, je veux dire, c'est pas très courant de trouver des produits au melon. Moi personnellement c'est la première fois que j'en avais un. Et c'est vraiment top parce que c'est frais, ça sent le melon mais en même temps c'est frais.
et ça change quoi, vraiment ça change, c'est très agréable, ça hydrate bien, ça pénètre plutôt vite dans la peau. J'ai adoré l'utiliser. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai un stock énorme et qu'il faut que je finisse déjà ce que j'ai. Mais vraiment, si vous aimez le melon, je vous le recommande parce que c'est très très rare de trouver des produits qui sentent le melon. Et celui-là, il est vraiment très très agréable à utiliser et il sent super bon. Ensuite, j'ai, hop là, 2 baumes comme ça de chez Sephora donc, que j'avais acheté l'hiver dernier au solde, donc il y a presque 1 an. Et vraiment j'ai adoré, c'était la première fois que je testais les baumes Sephora et ils sont vraiment bien. Moi pendant les soldes, vous voyez c'est l'ancien packaging, je crois que je les avais pour 3 €, j'en avais acheté 4 du coup et vraiment ils sont top. Donc le premier c'était Goyave Passion, donc voilà, bon il n'y a plus rien, ils sont super bons, ça sent, voilà, ça sent les fruits exotiques, pour l'été ou pour le printemps c'est top ce genre d'odeur. Et après celui-là une odeur totalement différente. Vous voyez, oh, j'adore. Celui-là c'est chocolat praliné, donc beaucoup plus dans la saison actuelle. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps et j'avais déjà eu, lorsque c'était sorti au tout début, on m'avait acheté toute la gamme et j'avais adoré. Ça sent moins fort que la gamme Chocomania de The Body Shop, pour celles qui ont déjà senti, qui sent vraiment le fondant au chocolat. Là il y a vraiment plus une odeur de praliné derrière, ce qui fait que c'est un peu moins fort, mais ça sent vraiment bon. Et voilà quoi, ça embaume les vêtements. Moi après mon pyjama je sentais le chocolat et tout, c'est juste un délice. Ensuite j'ai terminé le baume après Solène de Hawaiian Tropic. Donc celui-ci il est à la pina colada. J'adore. Oh là là, ça me fait tellement penser à l'été. Il me reste un petit peu au fond, mais ça va. Hein. Voilà, je l'ai utilisé tout l'été, pareil. Hawaiian Tropic, les produits pour l'été, pour le soleil, les après-soleil et tout. C'est vraiment top. Il avait une texture très riche, mais en même temps pas épaisse. Très facile à appliquer, je veux dire pas comme certains beurres The Body Shop qu'il faut bien chauffer pour bien étaler, mais là non pas du tout. Mais en même temps quand vous l'appliquez vous sentez vraiment que voilà ça vous apaise. Si vous avez les épaules toutes chaudes et tout, ça apaise vraiment. Et l'odeur quoi, rien que pour l'odeur, allez le sentir. Je connais pas quelqu'un qui n'aime pas ces odeurs quoi. Clairement je pourrais le racheter, en plus je l'avais acheté en solde pareil. Je crois que je l'avais pour 4 €, donc bon ça vaut le coup quoi. Et pour terminer, un baume de chez The Body Shop à la framboise que j'avais aussi eu l'année dernière au solde. Oui, je commence à peine à finir ces produits là, c'est pour vous dire le stock que j'ai. Donc voilà, il n'y en a plus. Et il sent le yaourt à la framboise, mais c'est totalement ça, c'est les Yoplait à la framboise quoi, il n'y a pas à dire. La texture est... c'est pas le plus beurre de chez The Body Shop clairement, c'est même un des moins, elle est... Je vais pas dire qu'elle est fluide parce que c'est quand même un beurre corporel, mais voilà, elle est pas très épaisse. Mais ma foi pour le printemps-été ça va très bien, je veux dire, on n'est pas en hiver, la peau est pas très sèche donc ça suffit normalement. Et oui d'ailleurs c'est pour les peaux normales aussi. Et donc voilà, j'ai adoré, je l'ai eu pendant les soldes. C'était quoi? J'avais acheté pour 30 € et je croyais qu'il m'a coûté 1 € de plus, quelque chose comme ça. Et il est vraiment super et oui je pourrais largement le racheter quand j'aurai fini tout mon stock. Donc voilà, c'est fini pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!